Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. J'aimerais évoquer avec vous un sujet, un thème ô combien d'actualité. Il s'agit de l'hygiène et des lois sanitaires, et en particulier de la relation qu'a toujours entretenue et qui continue d'entretenir le judaïsme par rapport à l'eau. J'aimerais très rapidement faire un petit rappel historique, faire un flashback sur ce qui se passait, notamment en France et dans différentes civilisations. Savez-vous que lors de l'Antiquité romaine, l'eau était sacralisée et se laver était un signe de purification de l'âme. Sous l'Ancien Régime en France, l'eau suscitait la méfiance, car la dilatation des pores de la peau affaiblirait le corps et permettait l'infiltration des maladies. Les bains publics, considérés comme diffuseurs de maladies, étaient fermés. La crasse, la saleté devient alors un facteur de conservation. Elle protège. Et c'est à ce moment-là que se développe la toilette sèche, qui était bien évidemment plus symbolique qu'autre chose. Au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, les seules parties du corps qui étaient nettoyées régulièrement étaient les mains et le visage. Et on le sait très bien, cela répondait plus à des codes de bonne conduite qu'à des règles sanitaires. C'est seulement sous le règne de Louis XVI que l'eau commence lentement à être acceptée. Pour le judaïsme, on constate qu'il existe des pratiques rituelles qui, bien évidemment, qui font référence à des commandements à la fois divins et des commandements rabbiniques, vont être précurseurs en termes de prévention pour les juifs contre les maladies et les épidémies. Ces pratiques qui font généralement référence à la pureté, même si elles ne s'inscrivent pas dans une logique rationnelle ou scientifique, ont permis d'éviter les épidémies et les contaminations de certaines maladies. On peut même dire qu'au Moyen-Âge, lorsqu'une épidémie survenait dans certains pays, le fait que les Juifs n'étaient pas autant atteints que le reste de la population, pouvait accroître la haine contre ces derniers. Ainsi, les Juifs ont été accusés, à tort bien évidemment, d'être les propagateurs et les vecteurs de maladies. Lors de la peste noire, en 1300 à 1400, qui a fait plus de 25 millions de morts en Europe, les rumeurs circulaient, elles dénonçaient que les Juifs empoisonnaient les puits. Lorsqu'ils mouraient de la peste, il se disait, dans le monde non-juif, qu'il en mourait moitié moins que le reste de la population. Ce constat est sans doute vrai, mais provenait de l'application des lois juives sur la propreté et de la santé. Je vais vous faire un tout petit rappel. Il est intéressant de dresser de façon très succincte que ces lois sanitaires ont été les précurseurs de la médecine préventive. Un passage de la Gemara, du Talmud, de Avodah Zarah, nous dit d'ailleurs « La propreté physique mène à la propreté spirituelle ». Cela se trouve page 20, folio B. Ces règles voulaient que les Juifs se lavent les mains plusieurs fois par jour, tout au long de la journée, au réveil, avant de réciter le Modéani, avant et après le repas. Le Shabbat, par exemple, on avait l'obligation de se laver, on se changeait de vêtements. Tous les Shabbats, les femmes, comme les hommes, se trempaient au mikvé. Leur relation avec les ordures, ils déposaient les ordures loin de chez eux, en vertu de ce que la Torah nous enseigne. Les références se trouvent au Deutéronome chapitre 23 verset 12 et au Lévitique chapitre 17 verset 13, qui insistait sur l'importance de disposer de façon appropriée les excréments et les sangs humains. Ils devaient en tout état de cause être enterrés en dehors du camp. La Torah, à titre d'exemple, demandait que nos morts soient inhumés immédiatement. Les experts en médecine nous expliquent qu'en obéissant à ces lois, on minimisait ainsi la propagation des microbes et donc il existe le lien entre la contagion et la maladie n'était pas inconnu des Juifs. La plupart des historiens de la médecine affirment que la notion de contagion tire son origine de la Torah. Les Hébreux ont été les premiers à reconnaître que les maladies pouvaient se transmettre. La contagion n'appartenait pas à la tradition médicale des classiques. La Torah représente une source riche en informations pour qui s'intéresse à la transmission des maladies. La première théorie scientifique
sur la contagion n'est apparu que vers le XVIe siècle, dans les écrits de Fracastorus. En 1546, il a proposé que les maladies épidémiques transmissibles soient causées par des minuscules particules ou spores, entre guillemets, qui pourraient transmettre l'infection par contact direct. 2000 ans après le commandement biblique qui stipulait dans les lois du Lévitique, chapitres 13 et 14, ils offrent des solutions très précises à la maladie. Premièrement, la reconnaître et la diagnostiquer. Deuxièmement, séparer, isoler le malade. Aujourd'hui, on parlerait de confinement. Traiter d'impur tout ce que le malade a touché. C'est-à-dire éviter le contact, ne pas toucher un objet, ne pas serrer la main. Et la cinquième chose, purifier la personne qui était considérée comme impure. L'intérêt de ces constats est que même sans avoir des connaissances scientifiques sur l'hygiène, les Juifs ont toujours eu des pratiques empiriques qui leur permettaient de se protéger au milieu des malédictions de la nature. Alors qu'en Europe, l'hygiène ne deviendra un élément fondamental du progrès médical que vers le 19e siècle. Chers amis, à très bientôt. Koltov.